Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur Comment va ton âme. Aujourd'hui, nous poursuivons encore sur la série des trésors de la foi. Et oui, nous faisons tout le tour de l'année, parce que tout le tour de l'année, chaque instant, chaque jour, le Seigneur a une pensée pour toi dans sa parole. Aujourd'hui, nous sommes le 17 juin, et voici ce que le Seigneur a en réserve pour toi. La lecture se trouve dans le livre du Deutéronome, chapitre 20, verset 24, et voici ce que le Seigneur a pour toi. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Amen. Car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Gloire à Dieu. Voici ce que le frère Charles Spurgeon a en pensé sur ce verset. Nous n'avons pas d'autres ennemis que ceux de Dieu. Nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les esprits mauvais spirituels. Nous combattons le diable ainsi que le blasphème, l'erreur et le désespoir qui l'amène avec lui sur le champ de bataille. Nous luttons contre toutes les armées du péché, que ce soit l'impureté, l'ivrognerie, l'oppression, l'infidélité ou encore l'impiété. Nous nous dressons avec vigueur contre ces choses, mais nous ne le faisons pas avec l'épée ou la lance. Les armes de notre combat ne sont pas charnelles, elles sont spirituelles. L'Éternel, notre Dieu, abhorre tout ce qui est mauvais. Il nous accompagne donc pour combattre pour nous dans cette croisade. Il nous sauvera et nous donnera la grâce de mener un bon combat et de remporter la victoire. Si nous sommes du côté de Dieu, nous pouvons avoir l'assurance qu'il est aussi à nos côtés. Avec un allié aussi puissant, l'issue du combat n'est jamais le moins du monde en doute. Il ne s'agit pas du fait que la vérité est puissante en elle-même et doit convaincre, mais que la puissance réside avec le Père qui est tout-puissant, avec Jésus qui possède tout pouvoir sur la terre et dans les cieux, et avec le Saint-Esprit qui accomplit sa volonté parmi les hommes. Soldats de Christ, revêtez votre armure. Frappez avec force au nom de Dieu, de sainteté et par la foi, saisissez-vous de son salut. Que cette journée ne s'écoule pas sans que vous frappiez un coup pour Jésus et pour la sainteté. Je pense que là, le frère a été suffisamment clair concernant sa parole. Nous ne combattons pas avec des armes qui sont du domaine de la force, qui sont du domaine du matériel, qui soient du domaine humain, charnel. Toutes les luttes, tous les combats ont été vaincus, ont été gagnés à la croix. C'est pourquoi lorsque nous combattons le bon combat de la foi, par la foi en Jésus-Christ. Et nous brandissons la croix comme étendard parce que Jésus-Christ est déjà vainqueur. C'est pourquoi lorsque nous combattons, la victoire commence dès lors que nous prions, que nous nous prosternons devant le Seigneur. Les victoires ont été acquises à la croix, mais notre part, elle est celle-ci, c'est que nous devons prier et prier sans cesse, parce que c'est une arme spirituelle qui viendra à bout d'un combat spirituel. Un jour, on posa une question à ce frère qui lui demandait qu'est-ce qui était plus important, lire la parole de Dieu ou prier. Et ce frère Spurgeon répondra d'ailleurs, qu'est-ce qui est important pour vous, inspirer ou expirer? Très bonne réponse. Il n'y a pas de combat spirituel qu'on ne mène pas avec d'autres armes que des armes spirituelles. Et pour nous, il est vital de nous pencher sur sa parole, parce qu'elle est une lumière sur notre sentier. Et de nous mettre dans la prière, parce que la prière est le souffle de la foi. Si je ne lis pas, si je ne prie pas, je n'ai plus de respiration et je meurs en Christ. Mais si j'œuvre par la foi, ma vie est guidée par la foi et tous mes combats spirituels sont remportés par la foi en Jésus-Christ. Gloire à Dieu, sois béni mon ami et je te dis à demain pour la suite des trésors de la foi de Charles Spurgeon. Demain, nous serons le 18 juin et le Seigneur nous présentera encore des paroles puissantes pour nous aider encore à poursuivre le bon combat de la foi et à tenir bon jusqu'à la fin. Sois béni mon ami et je te dis à demain. Gros bisous. Ciao, ciao.